Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Règne, peuple, criez d'allégresse. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as achetés. Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort et la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, il y a 3 jours, la violence terroriste a frappé la ville de Nice. C'est pourquoi je vais célébrer ce soir, au nom du cardinal 23, l'archevêque de Paris, cette messe dominicale à l'intention de toutes les victimes de cet acte de terrorisme. Parmi vous, frères et sœurs, qui êtes présents dans cette cathédrale, sans doute y a-t-il des personnes qui sont proches ou amis de ceux qui ont perdu la vie dans cet attentat ou de ceux qui ont été gravement blessés, sont entre les mains des médecins ou de ceux qui ont été des témoins atterrés par la violence aveugle de ce camion devenu une arme homicide. Nous vous disons, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Notre prière à nous tous vous entoure, elle vous accompagne. Votre souffrance, votre incompréhension, votre désarroi, nous le partageons. La douleur qui est la vôtre, nous la faisons monter vers le Seigneur dans notre prière. Frères et sœurs, ensemble, tournons-nous vers le Christ. Demandons-lui qu'il chasse toute haine de nos cœurs
et qu'il y fasse régner sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bonum voluntatis. Laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei. Gratias agimus Dei, propter regnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicenite, Iesu Christe, Dominus Filius Patris, Vitoris Prions le Seigneur.
Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois, Seigneur, notre prière. Entretiens parmi tes fidèles la foi, l'espérance et la charité pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt.
est ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Douleur et désarroi. Frères et sœurs, ces sentiments se mêlent devant la tragédie qui a ensanglanté cette riante promenade des Anglais à Nice. Devant cet événement nous viennent à la fois la peine, bien sûr, pour tous ceux qui souffrent, mais aussi l'incompréhension. La fois, on est révulsé par l'horreur de ce massacre, mais en même temps, on est saisi par son absurdité. Il y a la souffrance, des centaines de blessés, des dizaines de familles endeuillées. Elle éveille notre compassion. Mais il y a aussi cette question, comment porter cette idée qu'un homicide de cette ampleur ait pu être commis délibérément par un homme seul? Douleur, désarroi. Aujourd'hui, les textes de la liturgie de ce dimanche nous parlent d'hospitalité. L'hospitalité, c'est une belle vertu. Elle est très pratiquée en Orient notamment. Elle ne consiste pas seulement à ouvrir sa demeure à ceux que l'on aime bien, ceux que l'on attend, que l'on avait prévus et invités. L'hospitalité, c'est d'être capable d'accueillir des personnes de passage, des personnes non prévues, de ceux qui ont besoin d'une halte ou d'un réconfort. Eh bien, voyez, en ces jours de peine, ce fut un réconfort de voir, je l'ai vu à travers les réseaux sociaux, combien il y a une hospitalité qui s'est manifestée. J'ai vu fleurir ces mots-clés que l'on appelle des hashtags, Nice porte ouverte, et puis Pray for Nice, afin de pouvoir étendre au monde entier la prière d'intercession de toutes les victimes. Voyez, la première réponse devant le mal, ça a été d'ouvrir sa porte, que ceux qui sont sur place puissent dire, eh bien voilà, les victimes qui sont là, les personnes qui ont besoin d'aide, d'écoute, d'accueil, elles sont les bienvenues. Et l'hospitalité s'est aussi manifestée par la prière pour tous ceux qui n'étaient pas sur place. Ils ont accueilli dans la prière. Voyez, c'est une hospitalité du cœur, à l'intérieur de son dialogue avec le Seigneur, de toutes ces personnes qui souffrent. Alors confrontés à l'absurdité de ce mal commis délibérément, il y a des tentations qui nous assaillent. La première, c'est de chercher immédiatement un responsable, un bouc émissaire, quelqu'un à accuser. Les uns vont accuser le dysfonctionnement des services, les autres du gouvernement, d'autres d'hommes politiques, que sais-je. Il nous faut d'abord nous rendre à l'évidence. Nous sommes impuissants devant cette forme de terrorisme. C'est une violence absolue, une violence aveugle qui part de n'importe qui, même de quelqu'un qui ne s'est pas spécialement manifesté dans ce domaine, qui va vers n'importe qui sans faire le tri et en n'importe quel lieu. Que pouvons-nous? Si nous ne pouvons pas directement prévenir tout cela, nous ne sommes pas dispensés de réfléchir à la portée de tels événements dramatiques. Nous en avons connu d'autres, hélas. Les attentats précédents visaient des cibles qui touchent à notre liberté. La liberté de la presse avec Charlie Hebdo, la liberté des loisirs dans ces attentats de novembre, et puis la liberté de la pratique religieuse lorsque un groupe religieux était visé. Cet attentat semblait viser tout le monde. Une foule populaire mélangée au soir de cette fête nationale. Ont été atteints indifféremment des enfants et des anciens, des jeunes, des familles, des personnes de tous milieux sociaux, des Français, des étrangers,
des personnes de toute croyance. Tous étaient rassemblés simplement par la joie de contempler un feu d'artifice. Alors il me semble que cette fois-ci, c'est le cœur de l'unité nationale qui était visé. Cette capacité que nous avons de rassembler une foule très diverse pour se réjouir ensemble. Autrement dit, notre vivre ensemble, notre fraternité au sein de notre nation ont été le prétexte, intentionnel ou non, de cette folie meurtrière. Alors ne faut-il pas que nous réfléchissions à la façon dont peut être mise en œuvre ce principe républicain de la fraternité? Et pour nous chrétiens qui sommes là ce soir, nous nous savons liés. Nous nous savons liés comme frères et sœurs en Jésus-Christ par des liens qui nous rassemblent à l'Eucharistie dans la vie de l'Église. Nous aimons nourrir ces liens, bien sûr, mais il est bon de nous souvenir que le Christ nous mène sur les sentiers d'une fraternité ouverte, une fraternité qui s'étend à d'autres personnes. Pensons à la parabole du bon Samaritain, pensons aux actes que Jésus a posés envers une Phénicienne, un centurion romain, que sais-je. Alors allons-nous prendre les moyens d'être, nous chrétiens, dans notre société des ferments de fraternité? Et si nous allions davantage vers ceux qui ne partagent pas notre foi, nos frères juifs et puis surtout nos frères musulmans, si nous participions plus volontiers à la rencontre avec des milieux sociaux ou culturels qui ne sont pas les nôtres, alors nous pourrions aider les uns à dépasser peut-être le sentiment de rejet, de culpabilité qu'ils ressentent. Peut-être nous pourrions aider les autres à se sentir davantage responsables d'une attitude de vigilance, de coopération à la sécurité de l'ensemble de notre population. Allons-nous, frères et sœurs, relever ce défi de la fraternité? Et pour cela, il faut nous appuyer sur l'Évangile. Répondre à cette invitation à se parler, se rencontrer, se recevoir. Des moyens simples, certes, mais qui peuvent entamer un processus, porter du fruit. Voyez, si vraiment nous nous y mettons, cette fraternité inscrite au fronton de nos mairies ne sera plus le parent pauvre de nos 3 principes républicains. Dans l'Évangile, nous avons entendu comment Jésus enseigne à Marthe l'hospitalité véritable. Il nous enseigne comment pratiquer à son égard l'hospitalité. Non pas en multipliant d'abord des occupations, des soucis, mais d'abord en se mettant à l'écoute. Pas seulement l'écoute attentive, les oreilles ouvertes, mais vraiment l'écoute du cœur. L'écoute qui cherche à intérioriser la parole reçue. Non pas une écoute passive qui nous dispenserait de tout service, une écoute active de la parole de Dieu qui nous oriente vers l'essentiel dans la prière, la méditation, et qui nous permet de porter du fruit dans le service. Voilà l'hospitalité que attend de nous le Seigneur Jésus. Eh bien, elle n'est pas si facile. Elle ne nous est pas si spontanée. Car nous avons toujours tendance à chercher à poser les actes qui nous font plaisir, qui nous apportent des gratifications personnelles. Nous ressemblons parfois à cette maîtresse de maison, trop entreprenante, soucieuse d'apporter à son hôte des services que lui-même ne demande pas. Trop souvent, nous approchons du Seigneur avec notre façon de vouloir concevoir notre attitude religieuse. Alors, prenons le temps de nous mettre à la place de Marie, aux pieds de Jésus. Commençons par l'écoute de la parole, la méditation de son enseignement. Donnons-nous le temps vraiment d'accueillir cette parole qui nous décentre de nous-mêmes, qui nous ouvre un chemin nouveau. Et si nous accueillons le Christ, l'hôte de nos cœurs, nous comprendrons mieux qu'il n'est pas d'abord venu ici-bas pour nous apporter des réponses à nos questions, à nos interrogations, même les plus poignantes. Il est venu se révéler à nous. Et en se révélant,
nous révéler l'amour du Père. Jésus ne nous donne pas d'explication de la souffrance innocente. Il nous dit seulement qu'elle n'est pas un châtiment. Qu'il s'agisse des victimes de la chute de la tour de Siloé, qu'il s'agisse des infirmes qu'il rencontre, il nous dit bien, ils n'ont pas subi de conséquences d'un péché. Mais Jésus nous invite à le suivre sur ce chemin où il nous livre sa vie en portant sa croix. Et là, c'est le mystère de l'amour plus grand et plus puissant que le mal qui se révèle à nous à sa suite. Nulle explication, nul raisonnement rassurant, mais un grand mystère dans lequel même les pires drames peuvent devenir en nous des germes de vie éternelle. Oui, frères et sœurs, le Seigneur se fait notre hôte, comme pour Abraham, pour nous porter un message de vie, même dans la mort. Nous sommes plongés devant l'horreur du mal qui abat l'innocent, qui brise des familles. Et il faut être vigilant. Vigilant à ce que notre cœur ne se ferme pas, mais qu'il s'ouvre. Vigilant pour résister à une tentation d'enfermement sécuritaire, une tentation de peur, ou bien de céder à l'esprit de haine, ou bien de jugement, que ce soit des autorités ou de certaines parties de la population. Frères et sœurs, nous avons besoin de recevoir des moyens d'en haut pour vivre cela. De recevoir du Christ et de son mystère comme cet hôte précieux qui vient nous instruire, nous conduire pour nous sauver. Accueillons sa parole, contemplons-le sur la croix, persévérons dans la prière, dans la supplication, car lui seul nous montrera ce chemin de fraternité et de paix sur lequel il nous envoie pour notre bien à chacun et pour celui de notre société. Amen. Credo in unum Deum. Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions tout particulièrement pour les victimes de l'attentat de Nice, pour leurs familles, leurs amis et pour tous ceux qui meurent de violence. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés en Jésus-Christ qui fait de nous une seule famille, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité, dans la miséricorde du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Frères et sœurs, comme partout en France, malgré les drames qui nous touchent, la vie continue avec le Christ, notre paix, notre vie. Cette semaine, la cathédrale vous propose de nouveau un concert mercredi, exceptionnellement mercredi soir, mercredi 20 juillet, donc à 20h30, des solistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, accompagnés par Yves Castagnier, titulaire de l'orgue de chœur de Notre-Dame, qui vous propose un programme de Monteverdi, Bach et Purcell. C'est donc à 20h30 mercredi et les places peuvent être achetées à l'accueil de cette cathédrale dès demain et jusqu'au soir du concert à partir de 20h. Tout au long de ce mois de juillet, nous avons la chance d'avoir parmi nous, et ce sera également le cas en août, des jeunes volontaires de l'association CASA qui propose en français, en d'autres langues, gratuitement, une heure de visite de la cathédrale. N'hésitez pas, vous qui êtes peut-être en vacances à Paris, d'en profiter pour mieux connaître cette cathédrale. During the month of July, we have the chance of having young people of the association CASA who propose free visits of this cathedral in English, Spanish, German, Portuguese, Greek. Don't hesitate to profit of these free visits of the cathedral. You have more information at the welcome desk or by calling at the phone number you have on your leaflets. Je vous rappelle de nouveau que pour les festivités de l'Assomption et notamment pour le pèlerinage fluvial le 14 au soir, comme chaque année, il faut des contremarques pour accéder au bateau. Nous espérons que malgré les conditions de sécurité un peu particulières, tout le monde pourra prendre place sur ces bateaux. Et ces contremarques sont à retirer à l'accueil de la cathédrale à partir du 5 août. Voilà, nous poursuivons notre prière avec Monseigneur Denis Jachier, vicaire général et évêque auxiliaire nommé du diocèse de Paris. Rendons grâce au Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, après la bénédiction et l'envoi, nous allons confier à la Vierge Marie ces jeunes pèlerins qui sont partis aujourd'hui ou qui vont partir dans les jours qui viennent en Pologne pour les JMJ de Cracovie. Nous demanderons à la Sainte Vierge qu'elle protège leur déplacement et qu'elle accompagne leur itinéraire spirituel. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.